Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent avec nous ce soir pour la présentation du budget. Les gens qui nous accompagnent, M. Sylvain Bernard, trésorier à la Ville, M. Jacques Legault, directeur général par intérim, et Mme Chantal Paquette, greffière. Ce soir, pour la présentation du budget, c'est M. Bernard qui va faire la présentation du budget. Par la suite, on va adopter l'ordre du jour. On va faire l'approbation, présentation et adoption des prévisions budgétaires 2023, le programme triennal 2023, 2024 et 2025. Et par la suite, on va compléter la rencontre. Alors, Mme Paquette, est-ce que c'est possible de lire l'ordre du jour? Oui, avec plaisir. Bonsoir. Validation et ouverture de la séance extraordinaire, adoption de l'ordre du jour, présentation et adoption des prévisions budgétaires 2023, approbation du programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024 et 2025, publication de documents explicatifs du budget 2023 et du programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024 et 2025, parole au public concernant le budget seulement, levée de la séance. Proposeur pour l'ouverture de la séance extraordinaire. Je te propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade. 19h09, Madame la mairesse. Oui, merci, Monsieur Vallière. 19h09? Oui. 19h09. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par et résolu que le Conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que déposé. Un proposeur. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2023. Est-ce que vous voulez que je lis la résolution? Non, le préambule. Oui, vous voulez le préambule? La mairesse, Mme André Brosseau, demande au trésorier de présenter les prévisions budgétaires de l'année 2023. Alors, M. Bernard, c'est à vous. Bon, bien, bonsoir à tous. C'est le budget 2023. Si on fait le total, le budget 2023 est à 14 765 354 versus 14 073 197 l'année dernière. Si on y va en détail, au niveau des taxes, on parle de 12 751 486 versus l'année dernière à 12 339 323, qui fait une différence de 412 163. Ça comprend les taxes foncières et toutes les taxes de service. Donc, on parle de 3,34 de différence. Ça englobe donc les deux écarts avec les taxes de services et les taxes foncières. Ensuite, il y a les paiements tenant lieu de taxes, qui est pour les organismes gouvernementaux, qui est à 128 523, qui est le même montant que l'année dernière. Ensuite, on a les transferts de 274 993 cette année versus 227 332 l'année dernière. Au niveau des services rendus, on a 550 566 en 2023 et on avait 485 127 l'année dernière. Au niveau des impositions de droit, on arrive au montant de 941 117 avec un budget de l'année passée de 781 191. Au niveau des amendes et pénalités, c'est le même montant à 24 100. Les intérêts aussi à 87 000. On a un autre revenu en 2023 de 5 569 qui nous fait notre total de 14 765 354 au niveau des revenus. Au niveau de nos charges, au niveau de l'administration générale, le budget 2023 est à 1 728 311 versus le budget 2022 à 1 704 828. Au niveau de la sécurité publique, on parle de 2 730 781 versus l'année dernière à 2 656 683. Au niveau des transports, on parle de 2 319 082 pour l'année prochaine, tandis que l'année 2022 était à 2 123 321. Au niveau de l'hygiène du milieu, on est à 2 814 925 budgétés pour 2023 versus 2 470 290 l'année dernière. Au niveau de la santé et bien-être, on parle de 37 158 cette année versus 34 689 pour le budget 2022. Au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, on a un montant de 1 219 796 versus un montant de 1 222 063. Au niveau des loisirs et culture, on parle de 1 722 269 de dépenses
versus 1 856 513 l'année dernière. Au niveau de nos frais de financement, on passe de 686 050 pour le budget 2023, alors que l'année dernière, les frais étaient à 335 291. Par la suite, on a le même montant d'amortissement des immobilisations qui nous fait donc un total de dépenses de 15 514 910. Pour l'année passée, c'était 14 670 217. Ce qui fait un excédent de l'exercice de 749 556 en déficit pour cette année versus 597 020. Mais c'est la particularité des villes. Un budget ne fait pas juste les revenus et les charges, fait aussi une conciliation des fins fiscales. C'est pour ça qu'on rembourse aussi la dette à long terme, qui normalement n'est jamais une dépense, mais pour les villes en est une. Et donc, notre budget pour cette année, pour le remboursement de la dette à long terme, est d'1 251 535 versus l'année passée à 1 291 982. On réajoute l'amortissement qu'on avait déjà enlevé tantôt, puis on affecte pour 265 448 cette année versus 377 537, qui nous laisse un solde de 0. Bon, au niveau des taux de taxation, c'est assez facile à se rappeler et à dire, c'est exactement les mêmes taux que l'année dernière. Donc, le non résidentiel à plus que 5 millions reste à 1,28, le non moins de 5 millions à 1,4, le résidentiel à 47 cents, l'industriel à 1,29, les terrains vagues à 60 sous, les 6 logements et plus à 50 sous et les agricoles à 47 cents. Au niveau de nos taux de base, au niveau du service, là aussi, l'augmentation est légère. Au niveau de l'aqueduc, on parle de 193 versus 191 l'année dernière. Au niveau de la taxe de service pour l'égouts et l'assainissement, on parle de 194 versus 193 l'année dernière. Les ordures passent de 114,50 avant était à 108, l'augmentation du coût du diesel. Et le recyclage MRC, donc le collecte sélective, passe de 72 à 76 en 2023, tandis que l'organique, elle, pèse de 56 à 54,50, ce qui donne un total de 12 $ de plus sur ces 5 services-là. Bon, là, on tombe maintenant au niveau du programme triennal d'immobilisation. Bon, le programme triennal, c'est toutes les immobilisations qui sont prévues pour les 3 prochaines années. Donc, au niveau de l'administration, pour 2023, c'est 165 513, 2024, 20 000 et 173 500 pour 2025. Il n'y a rien en urbanisme. On va donc au niveau des transports. On parle de 6 465 335 en 2023, 4 600 500 en 2024 et 9 738 300 en 2025. Incendie, on parle de 56 000 en 2023, 467 500 en 2024 et 2 600 000 en 2025. Loisirs et culture, on parle de 509 000 en 2023, 4 600 000 en 2024 et en 2025, 60 000 Les jeunes du milieu, là, tu fais, là? Oui, ici. Les jeunes? Oui. 2 110 000. 2024, 13 388 000. Okay. Puis 2025, 2 600 000. Ce qui fait un total pour l'année au total de 9 305 848. Et pour 2024, 22 482 000. Et pour 2025, 15 071 800. C'est pour ce qui est pour le programme triennal d'immobilisation. Si on y va dans le détail, bon, au niveau d'administration, bon, il y avait le remplacement du serveur de l'Hôtel de Ville à 50 000, le panneau d'affichage électronique à 25 000, le site Internet de la Ville à 45 000, la migration vers PG Solutions SFM à 173 500 en 2025, un connecteur ESRI gestion de carte territoire 15 512, puis l'amélioration du réseau informatique 30 000 en 2023, 20 000 en 2024. Au niveau des transports, remplacement du tracteur Valtra 2010 pour 350 000, le tailgate hydraulique pour nouveau pick-up 8 000 caméra d'inspection d'égout 13 223, chariot élévateur usagé 25 000, le dôme pour l'entreposage du parc industriel à 150 000, le souffleur Pronovo P982 TRC à 35 000, l'équipement à neige pick-up GMC 2500 21 676,
Un équipement de lavage à l'eau chaude sous pression, 26 140. Équipement à neige pick-up GMC 2500 numéro 2, 20 647. Nouvelle lumière de rue et parc, 20 000 Remplacement de tracteur Kubota 2015, 1 680 heures utiles, 26 879. Système GPS sur les véhicules et travaux publics, 22 255. 20 radios pour communication achat, 22 960. Équipement de lavage sur le pick-up, 15 000 Logiciel de gestion de matières dangereuses, 10 000 Remplacement de la rétrocaveuse à 280 000 Remplacement d'Orge Sprinter 2007 à 80 000 Remplacement de remorque rouge 18 pieds à 14 500 Remplacement du tracteur John Deere 2012 à 60 000 Remplacement du remorque égout aqueduc par camion Cube, 185 000 en 2025. Localisateur radiodétection location fil fond plomb à 6 800 Et j'ai un DMI micro-écoute de recherche de fuite localisation à 5 400 Ensuite, j'ai réhabilitation d'aqueduc, fond de pargainage et de protection cathodique. Micro d'urgence. Ah oui, effectivement, il y a une page de plus. Écrou d'urgence avec aimant débris 5100. Ensuite, on remplace le véhicule 98, qui est le Toyota Tacoma 2013, 65 000 par un véhicule électrique. Pulvérisation et revapage rue plan directeur, il y a 500 000 en 2023, 1 million en 2024, 1 million en 2025. Pulvérisation et repavage rue plan directeur, portion Vieux-Canal, subvention de 250 000. Réfection des rues Boisé à Rouge-Juillet pour 1 500 000 Drainage de la rue Venise, 300 000 Bordure ciment rue des Abeilles-Merle, 100 000 Réfection chemin du fleuve, secteur piscine municipale jusqu'à rue Claude, 2 651 104 Rue principale, chemin du fleuve, Noyers-Villageois, 3 millions Aménagement berge, bassin de rétention, 100 000 en 2024, 400 000 en 2025 Une passerelle rivière des Lilles, route 338, 750 000 Réhabilitation aqueduc fond de pargainage et protection cathodique, 500 000 en 2024 et 500 000 en 2025. Réfection rue Parc industriel, règlement 337, c'est la terminaison, 1 199 831, mais on a une subvention pour la réfection de cette rue-là pour 1 161 380. La grosse partie est passée déjà en 2022. Prolongement services municipaux, terrain Juteau et Yvon, 450 000 Prolongement des services municipaux, terrain route 338, rue Charles et Dany, règlement 339, 426 700 en 2023, 1 million en 2024 et 3 273 300 en 2025. Et on a des travaux intersection 201 et 338 pour 1 million en 2025 et des travaux d'asphaltage et fondation rue Julie de 500 000 pour 2023. Ensuite, on passe aux incendies. Outils des incarcérations, 67 500. Ensuite, un Kia Carnaval officier de garde pour équipement de sécurité routière inclus, 45 000. En remplacement d'unité pneumatique pour le sauvetage sur glace, 11 000. Et remplacement du camion échelle avec équipement, 2025, 2 500 000. Extérieur, aménagement paysager et stationnement, caserne rue Accès, 400 000 en 2024. On passe ensuite au département d'hygiène du milieu. Bon, les compteurs d'eau aux bâtiments municipaux, 60 000 un logiciel de réseau d'aqueduc, 10 000 un camion pick-up à 40 000 l'usine d'épuration parc industriel, 14 400 000 fois à peu près 1,25. Fait que ça va nous donner l'équivalent de 900 000 en 2023, 11 millions en 2024, 6 100 000 en 2025. Sur ça, on devrait recevoir des subventions de l'usine d'épuration du parc industriel pour 1 500 000 en 2024 et 2025. Et on a une portion là-dessus qui serait facturée à la régie de la RAC. Donc, en conséquence, il y aurait un autre 2 millions, un peu comme une subvention, en 2025. Ensuite, l'usine d'infiltration et hôtel de ville, règlement 338, on parle d'1 million en 2023 et 1 588 en 2024. Ensuite, il y a la réfection station de pompage Blanchard, qui est donc un total de 100 000 en 2023 et un montant de 2 100 000 en 2024. Le dernier item, c'est la loisir et la culture. On a donc Centre Nature 4 saisons, Pump Track, piste BMX. Il y avait 200 000 qui seraient investis en 2025, mais là-dessus, on recevait un 40 000 pour la piste BMX, puis une subvention du Centre Nature 4 saisons, Pump Track, pour un 100 000 Donc, il ferait 140 000 en subvention.
Ensuite, on a les améliorations locatives du centre communautaire. C'est 100 000 en 2023 et 100 000 aussi en 2024. On a un plateau sportif Parc Paul-Stevens, Parc Planche à Roulettes, portion ville, 170 000, puisque donc au total, c'est 190 000, mais on a une subvention de 90 000. Ensuite, on a le module de jeu Parc Jean-Baptiste et Tourneau plus ombrage de 116 000 module de jeu Parc Gaspardo de 25 000 et des jeux d'eau en 2024 pour 500 000 Ensuite, cage de frappeur terrain de baseball pour 25 000 en 2023. Là-dessus, on recevrait 17 000 en subvention et en commandite. Ensuite, on a les jardins communautaires pour 10 000 l'année prochaine et une bibliothèque municipale agrandissement. On a 150 000 de prévu pour 2023. Et pour 2024, une patinoire réfrigérée de 4 millions. Merci, M. Bernard, pour la présentation du budget 2023. Comme vous savez, le PTI, c'est une projection. Dans le fond, on met toujours sur 3 années, c'est triennal, fait que 2023, 2024 et 2025. À chaque année, on le revoit. Ça veut dire que ce qui est inscrit en 2023 ou 2024, 2025, tous les sujets, tous les projets qui sont là doivent passer par les membres du Conseil par résolution. À chaque année, on le revoit. Ça veut dire qu'à la fin 2023, il y a des choses, des projets qui sont là en 2024, 2025 qui peuvent être repoussés. Il y a des nouveaux projets aussi qui arrivent. Mais le gouvernement provincial nous oblige d'avoir un programme triennal. Fait qu'à chaque année, les membres du Conseil, on le revoit. Mais comme je vous dis, c'est pas parce qu'il est là qu'il va se faire automatiquement. Merci, M. Bernard, pour la présentation du budget. Je vais inviter les membres du Conseil à se prononcer, un à tour de rôle, sur la présentation du budget, puis par la suite, on va l'adopter. Alors, M. Laprade. Moi, je ne suis pas d'accord avec la présentation comme telle. On avait ciblé une cible pour le budget qui n'a pas été atteint. Je pense que cette année, avec l'année passée, on a eu des augmentations fulgurantes au niveau des intérêts, au niveau du coût de la vie. Puis je pense qu'on doit faire un peu un effort du côté de la ville pour aider nos citoyens, nos entreprises et nos industries à Coteau-du-Lac. On a discuté à plusieurs rencontres, puis je pense qu'on est tout près d'une solution qui serait acceptable pour tous, mais je pense qu'on n'est pas rendu là en ce moment. Parfait. Monsieur Vallière. Il y a la situation des surplus budgétaires en ce moment qu'il faut réfléchir comment on va les investir. Ça va avoir un impact direct justement sur notre budget. Donc, sous la forme actuelle, je voudrais qu'on le révise avant de l'adopter. Donc, je vote contre. OK. Monsieur Amos. Oui, chers citoyens du District 3, surtout pour de mon côté, si je suis là cette année, ben c'est parce que vous m'avez élu, vous m'avez placé ici. Vous connaissez un peu ma vision que j'ai de la ville de Coteau-du-Lac. On dépose notre budget ce soir. Malheureusement, je ne suis pas bien satisfait non plus. J'aime croire que la ville de Coteau-du-Lac, c'est une ville qui devrait être au service de ses citoyens. Cependant, je pense que cette année, on n'arrivera pas à y arriver. La moyenne, cette année, les charges prévues au budget sont d'environ 15 514 000 en 2023, alors que l'année passée, c'était 14 670 000 environ. C'est une augmentation de 5,76 %. On sait que dans les derniers mois, l'inflation a été autour de 6 à 7 %. C'est donc facile à comprendre que notre budget va être relativement austère. Selon moi, les familles de Coteau-du-Lac vont être privées de services cette année. Les gens qui utilisent la piscine de Coteau-du-Lac, comme les résidents de multilogement, notre propre camp de jour, ne pourront pas profiter de cette piscine-là puisqu'elle va être fermée pendant l'année à cause de ce budget-là. Les citoyens qui aimaient aussi se distraire avec la programmation de l'embouchure au parc Thomas-Monroe vont découvrir que la ville ne va mettre aucun montant d'argent dans ce projet-là non plus. Le budget a été réduit au minimum en espérant que nous n'ayons même pas aussi trop coupé dans l'entretien, ce qui reviendrait à repousser plus tard des investissements à mettre dans notre ville. Oui, il faut être réaliste par rapport à la situation financière actuelle. Je comprends totalement que ce n'est pas évident monétairement en 2022 et 2023. Mais Coteau-du-Lac a les moyens de donner des services à ses citoyens. Mon seul souhait, c'est qu'on utilise intelligemment nos montants dans le fonds non affecté.
Actuellement, le 9 millions de dollars peut servir à aider nos citoyens. Nous pouvons faire des projets d'investissement, on peut redonner à nos citoyens qui sont moins fortunés et on peut aussi continuer à protéger l'environnement. C'est donc avec cette réflexion que je m'oppose également au budget 2023. Merci. Madame Lemay. Plusieurs rencontres ont été faites entre les conseillers et malheureusement, on ne s'entend pas sur le montant final du budget qu'on veut offrir à la Ville pour plusieurs raisons. Puis, effectivement, je pense que l'orientation du conseil actuel ne reflète pas nécessairement le budget qui nous est présenté. Donc, je vais aussi refuser le budget actuel pour vous en présenter un avec de meilleures conditions. Madame Arsenault. Je vais dans la même ligne que mes collègues. On ne fait pas ça parce qu'on se tourne les pouces. Sincèrement, on s'est rencontrés à de multiples reprises. Sincèrement, c'était beaucoup de rencontres qu'on a eues. Ce qu'on fait là, c'est qu'on le fait pour les citoyens de Coteau-du-Lac. On fait du mieux qu'on peut avec l'information qu'on a. On a chacun des solutions. On doit envisager chacune des solutions avant de prendre une décision finale. Je sais que le temps joue contre nous, mais malheureusement, selon moi, ça ne vaut pas la peine de se dépêcher puis de faire un budget qui va nuire aux citoyens. Ce n'est pas le but. On travaille très fort dans ce sens-là. On sait que les années qui s'en viennent, peut-être que pour certains, ça va bien aller, puis on le souhaite vraiment. Mais pour d'autres, on le sait que ça va être difficile. Puis c'est beaucoup pour ces personnes-là aussi qu'on réfléchit énormément avant d'adopter un budget. C'est beaucoup d'argent. On veut être certain que tout le monde, en fait, va bien survivre les années qui s'en viennent. On sait que ça va être difficile. On ne veut pas que les gens se retrouvent à avoir de la difficulté à se nourrir, à se loger, à payer des biens essentiels, en fait, pour leur famille. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'encore un peu de temps. On va y arriver, c'est certain. C'est juste que on veut vraiment trouver la solution idéale pour tous les citoyens de Coteau-du-Lac. Donc, c'est la raison pour laquelle, malheureusement, je suis contre le budget. Monsieur Delforge. Mais moi, Mme Brosseau, automatiquement, je vais aller avec les avis de mes collègues de voter contre, c'est sûr. Quand je regarde en 2018, aller à 2019, il y avait eu quasiment 3 millions de surplus. Quand on avait demandé Il y a eu toujours eu des surplus qui ont été accumulés depuis les 5 dernières années. On parle de pas loin de 7 millions qui étaient accumulés. Quand on regarde en 2018 aller à 2019, quand on a voulu, j'ai dit on voulu, quand on a demandé ici, moi vous étiez mairesse, on vous a demandé un taux variable pour les agriculteurs, vous avez refusé, Mme Brosseau, juste pour au moins aider la classe agricole. Vous avez été chercher 200 000 quand vous avez eu un surplus de 2,2 millions. Vous comprenez? Vous n'avez rien redonné. Zéro. Fait que ça, c'est 200 000 accumulés pendant de 2018 à 2021. Faites le calcul. Puis vous n'avez rien redonné au territoire agricole. Quand je regarde les surplus qu'on a faits sur le dos des contribuables, moi, je trouve que c'est inacceptable. Quand je dis inacceptable, je dirais pas le mot dégueulasse, mais pas loin, là. Quand je regarde les gros surplus avec les gens qu'on a taxés, épouvantable. Quand je regarde le budget qui nous a été présenté, je n'ai pas le choix, Mme Brosseau, comme je vous ai dit, de voter contre. Parfait. Bon, on va les prendre un par un. Pour le surplus, comme on a mentionné, M. Bernard aussi va pouvoir prendre la parole. Présentement, on a 6,5 millions de surplus non affectés. Le surplus non affecté, ce n'est pas simplement de la taxation. Oui, il y a les droits de mutation. Il y a aussi une vente de terrain qu'il y a eu dans le parc industriel qui fait en sorte que nos avoirs sont plus élevés. Il y a aussi la pandémie. La pandémie a fait en sorte que les propriétés se sont vendues et que les droits de mutation ont été beaucoup plus élevés que prévu. Je vais laisser M. Bernard parce que, justement, aujourd'hui, on travaillait sur les surplus non affectés. Mais ce qui est important de comprendre dans les surplus non affectés aussi, c'est qu'il y a le fonds de roulement qui est là, puis il y a les fonds affectés qu'on a aussi dans notre comptabilité municipale.
Je ne sais pas, M. Bernard, si vous voulez rajouter quelque chose, mais ce qui est important de comprendre, c'est que les surplus non affectés, ce n'est pas que la taxation résidentielle, c'est tout le reste aussi. Est-ce que vous voulez ajouter un point, M. Bernard? Bien, comme tel, c'est ça. Ben, disons que pour mettre les choses plus claires encore, comme tel, le surplus non affecté est à 6 177 000. Parce que le chiffre que vous mentionniez, c'est celui qui est consolidé. Parce que comme tel, on a au 31 décembre 2021, 6 177 000 justement en non affecté. On a 962 000 qui est affecté. Donc, comme tel, on a donc une disponibilité d'à peu près l'équivalent de 7 millions comme en réserve. Après, on a des fonds réservés pour 1 948 000. Là-dessus, c'est pas compliqué, c'est deux montants. C'est pour 690 000 en solde disponible pour les règlements qui vont être remboursés parce qu'on a eu un remboursement par les programmes TEC. Et on a un montant d'1 290 000 qui est justement notre solde du fonds de roulement. C'est pour ça que si on additionne ces trois montants-là, c'est ce qu'on peut considérer comme étant nos réserves et nos montants à dépenser au moment que le Conseil décide. Et c'est pour ça qu'on a un montant équivalent en encaisse qui arrive à 9 087 000, tandis que ces trois montants-là ensemble arrivent à 9 082 000. Ça, c'est la situation en ce moment. Donc, vous avez ces montants-là qui vous sont disponibles. Pourquoi que ces montants-là sont là? Bien, c'est sûr que si on regarde, si on fait le parallèle, exemple, si on remonte quelques années en arrière, si on remonte en 2017, on était à 2 667 000 non affectés. Là, on est à 6 177 000. On avait 434 000 en surplus affectés. Maintenant, on est à 962 000. Et les fonds réservés étaient à 845 000 parce qu'il n'y avait pas de solde disponible à ce moment-là. Et en plus, il y avait un fonds de roulement qui était plus utilisé, donc il y avait moins de liquidités disponibles, versus 1 948 000 aujourd'hui. Comme tel, ça, c'est ce que vous avez en main. Ces fonds-là, il y a eu plusieurs montants qui ont été impliqués pour en arriver à un surplus comme ça, dont juste une année, on a eu un surplus d'1 700 000 qui est causé justement par la vente d'un des terrains. Fait que tout de suite, dans ces montants-là, tu as 1 700 000 qui est juste par rapport à la vente d'un terrain. Il y a aussi beaucoup de droits de mutation dans les différents montants, ce qui fait en sorte qu'effectivement, on se retrouve avec des surplus non affectés, puis ça va être au Conseil de décider ce qu'ils font avec ces montants-là. Merci pour la clarification. Par la suite, effectivement, on s'est rencontrés plus qu'une fois, plusieurs fois. Encore hier soir, on s'est rencontrés. Il y avait une orientation. Là, je vois que l'orientation, on va comme en reparler en janvier. Mais par rapport au taux, oui, on le sait. Puis je veux juste qu'on vienne aussi aux activités qui ont... Je vais juste... commenter les activités qui ont été coupées. Vous savez, avant la pandémie, quand la pandémie est arrivée, on n'a pas arrêté les activités sur le territoire. Au contraire, on s'est dit, les gens vivent une période qui ne sera pas facile, fait qu'on va modifier nos activités, mais on va en offrir aussi aux citoyens. Fait qu'on a fait des spectacles pour les résidences de personnes âgées. On a fait aussi des concours pour les familles. De là est arrivée la parade de la Saint-Jean-Baptiste. Honnêtement, c'est suite à une prise de conscience. On a dit on va faire une activité qui va rassembler les citoyens tout en gardant les mesures sanitaires. Aujourd'hui, on a des très bons états financiers. On parle de maintenir un taux de taxation qui est le même que 2022. On parle de maintenir aussi une qualité de vie. Et là, où ce que je n'endosse pas les coupures qui ont été faites, c'est tant au niveau de la piscine, de l'embouchure et des coupures qu'il y a eu au niveau de l'animation et de la vie sur le territoire, parce que pour moi, ça fait partie de la qualité de vie des citoyens. Et comme les familles les adultes, les grands-parents et les enfants, on s'en va dans une situation économique qui ne sera pas facile. Fait que si on est capable d'offrir à nos citoyens des moments chez nous, dans notre municipalité, où ils vont pouvoir avoir du plaisir, où ils vont pouvoir avoir aussi des activités sportives, bien, pour moi, c'est un plus pour les citoyens. Et je sais que les citoyens apprécient ce qu'on peut faire aussi pour eux. On va reporter le budget
j'apprécie que Mme Arsenault est venue m'aviser tantôt. On va rediscuter de certaines petites choses. On va le reporter en janvier. On va se revoir en janvier. Mais je maintiens que le budget qui est présenté ce soir, avec les taux, avec les projections, on est à une petite... j'ose espérer qu'on va pouvoir clore le dossier en janvier. Parce que, honnêtement, la ville de Coteau-du-Lac, on a vraiment une belle municipalité. On a des états financiers qui sont sains. Oui, on a un surplus. Pourquoi? C'était mentionné. On peut le réinjecter sur notre territoire. Oui, on a des dépenses. On s'est engagé à mettre 1 million d'asphaltage par année. Ça prend des sous. On veut aussi travailler notre noyau villageois. Ça prend des sous. On parle d'entretien de bâtiments, toiture, pavillon Wilson, toiture dans nos... pas toiture, mais nos bâtiments, réparation. Quand on investit de la réparation, quand on investit sur nos bâtiments publics, quand on investit dans nos espaces verts, bien, c'est gagnant parce que le fait de réinvestir tout le temps, ça fait des installations qui sont maintenues. Et c'est pour ça qu'on est capable d'avoir un taux de taxation très bas, qui fait partie des plus bas de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Je ne vous cacherai pas que, oui, on va retourner à la table du travail. Je suis déçue que le budget ne soit pas adopté aujourd'hui parce qu'on l'a travaillé une fois, 2 fois, 3 fois, beaucoup. On va continuer à le travailler, puis on va se revoir en janvier ou en février pour l'adoption du budget. Là, la façon que ça fonctionne, c'est que la règle, elle est claire. Le budget doit être adopté pour le 31 décembre 2022. Comment ça fonctionne par la suite? À partir du 1er janvier, l'administration peut dépenser 1/12 du budget 2022 pour le mois de janvier. C'est bien ça, Mme Paquette? Oui, exactement. Parfait. Fait qu'on va aller comme ça. Après les fêtes, on va se rencontrer, puis on va reporter le budget pour 2023. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour le budget. Je propose. Monsieur Delforge. Moi, j'aurais une question, Mme Brosseau, à vous poser. Oui. Pourquoi on ne serait pas capable de le travailler avant le janvier 2023? Parce qu'on arrive à la période des fêtes. Tout le monde tombe en congé le 23 décembre et le retour est le 3 janvier. Tout le personnel de la ville de Coteau-du-Lac tombe en vacances le 23 décembre. Et le retour des employés, c'est le 3 janvier. Et le conseil municipal, juste le conseil municipal, on ne peut pas faire un budget. On a besoin de notre équipe municipale pour répondre à nos questions et pour avoir des solutions aussi. Fait que là, on arrive en pleine période de vacances. Comme je vous dis, on l'a commencé tôt. On va le finir plus tard que prévu. Mais là, c'est la période des vacances, des fêtes. OK, merci. Fait que vous l'avez proposé, M. Delforge. On va aller à 4. Approbation du programme triennal d'immobilisation 2023, 2024 et 2025. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des documents présentant le programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024 et 2025. Attendu que le programme triennal d'immobilisation a été préparé et adopté conformément à l'article 473 de la Loi sur les cités et villes. Attendu que la procédure prévue à l'article 474.2 de la Loi Cités et Villes a été respectée, il est proposé par et résolu que le Conseil adopte tel qu'il a été présenté le programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024 et 2025 au montant de 47 015 648. 2023 qui se décrit comme suit. 2023, 9 461 848. 2024, 22 482. 2025, 15 071 800 000. 800, excusez. 800. Oui, c'est ça. Comme j'ai mentionné tantôt, le programme triennal, c'est des projections pour les 3 prochaines années, mais tous les sujets, tous les projets qui sont là doivent passer par résolution avec les membres du Conseil. Un proposeur?
Je vais demander le vote. Oui, effectivement, M. Amos, vous l'avez proposé. M. Laprade. Je suis pour, ça n'implique rien, c'est seulement que des projections. M. Vallière. Je ne sais pas si c'est moi qui se trompe, mais il y avait des éléments qu'on avait demandé de retirer qui sont revenus. Donc, pour cette raison, je vais voter contre. Qui sont revenus. Oui. Le Kubota, par exemple, n'était pas supposé d'être là. Il y a des éléments qui étaient supposés d'être retirés qui sont venus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais... OK. À vérifier. OK. Monsieur Amos. Les informations soulignées sont importantes, là, mais je vais l'appuyer quand même. Mais à réviser, par exemple, Oui. c'est peut-être juste une erreur de la version du document, peut-être, ou quelque chose comme ça. C'est possible, effectivement. Je ne dis pas que c'est de mauvaise foi. Est-ce que J'ai c'est la l'impression document- qu'il y a des éléments qui ne sont pas supposés d'être là. J'aurai quelques exemples à vous donner en privé OK. tantôt. C'est parce que c'est important, M. Vallière, Oui. on vote, là. Oui. C'est quoi les éléments? Parce que ça serait important. Là. Est-ce que c'est la documentation qui a été envoyée aujourd'hui? Bien, ce qu'on montrait tantôt, là, le Kubota, sauf erreur de ma part, avait été Devait être retiré. retiré. Il y a les pinces de décarcération. On a déjà une nouvelle paire, on a une ancienne paire, puis là, il en voudrait une troisième. On avait dit qu'on attendrait pour voir qu'est-ce qui Mais se ils sont passe en avec ça. 2024? Ils ne sont pas en 2023? Mais il était supposé d'être... Mais ce n'est que des projections, de toute façon. C'est pas grave. Oui. Ils doivent être approuvés. Mais c'est pas grave. Exact. Votez pour. On les approuvera pas. Allez-y, votez Oui. pour. Monsieur Amos? Oui, j'étais pour. OK, désolé. Madame Lemay? Je vais voter pour. De toute façon, ça n'engage en rien. Ça prend une résolution. Ça prend une à chaque- résolution, exactement. Madame Arsenault? Je vais voter pour également, là, mais en prenant en considération qu'on doit retirer, Oui. en fait, qu'on ne va juste pas demander de faire les soumissions. C'est important pour ces items-là. Monsieur Ben, Delfort? Les éléments que M. Vallière vient d'annoncer, je vais voter contre, là. Parfait. Mais juste pour la discussion, pourquoi ils ont été mis là? Hum? Si c'est pas exposé. Je ne sais pas. J'ai pas on va leur vérifier. Oui. Parce que ça a été présenté aux citoyens. Oui, mais comme je dis, chaque présentation, chaque projet qui est là doit être avec résolution du Conseil. On va juste revérifier. S'il y a des systèmes qui n'ont pas été enlevés par erreur, c'est peut-être la dernière version, on va juste le vérifier, mais c'est important de rassurer que tout ce qui est là doit être avec une résolution auprès des membres du Conseil. 5. Oui. Publication du document explicatif du budget 2023 et du programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024 et 2025. Attendu, l'article 474 et 3 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le budget ou le programme triennal adopté ou un document explicatif de celui-ci soit distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. En plus ou au lieu de cette distribution, le Conseil peut décréter que le budget ou le programme triennal ou le document explicatif est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. Il est proposé par et résolu. Là, il va y avoir juste un document. L'avis public va juste expliquer le programme triennal d'immobilisation pour les années 2023 et 2024-2025. Qui sera publié dans le journal Saint-François, l'édition du 11 janvier 2023 et sur le site Internet de la Ville. La publication du budget sera publiée une fois que le budget va être adopté. J'ai une question pour vous. Oui. Est-ce qu'on peut attendre que le budget soit adopté Oui, on peut pour faire les deux? Oui, Si les membres si du le Conseil sont d'accord, dans le fond, il y aurait Oui. une parution, mais au moment que le budget sera adopté. Monsieur Laprade, Je suis d'accord, Mme Brosseau. Monsieur Vallière, Je suis d'accord. Monsieur Amos, C'est une bonne idée. Madame Lemay, Excellente idée. Madame Arsenault, Je suis d'accord. Monsieur Delfort. OK. Parfait. Donc, je vais dire que l'avis public expliquant le budget 2023 et le programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024 et 2025 sera reporté une fois que le budget sera adopté. Exact. Ça vous convient? Oui. Parfait. Ça me prendrait juste un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Lemay, Proposer. Donc, parole au public. parole au public. Les questions, j'invite les citoyens à venir poser des questions. C'est seulement sur le budget.
Si vous me permettez, juste Oui. avant que la parole publique débute, la présentation, justement, là, que vous avez vue, il est sur le site Internet, dans l'onglet « Séance du Conseil », puis dans l'onglet « Dépôt du règlement ou document ». Merci. Bonsoir, Madame la mairesse et conseillers et conseillères. J'ai une question pour M. Menard. Bernard, M. Bernard. Excusez-moi, peut-être. Oui. On parle dans la caisse de surplus. Finalement, le chiffre final, c'est 9 082 000. 85 000. 85 000, OK. Puis pour un comparatif de 9 82 000 en réserve. OK. Puis, depuis combien d'années qu'on a un encaisse, un surplus budgétaire de... Bien, l'encaisse a suivi l'augmentation des réserves en conséquence. Là, parce que si on parle, l'exemple, si on retourne, comme je disais tantôt, en 2017, on était à 2 667 000. Fait il est rentré de l'argent depuis ce temps-là. Puis ces montants-là, bien, il faut les avoir en disponibilité parce qu'ils peuvent être utilisés à n'importe quel moment. Par exemple, les soldes disponibles, bien, dès qu'on va faire le financement qui va arriver avec le programme TEC qui était correspondant, on va avoir 700 000 à donner sur le financement. Au niveau de la balance d'1 200 000 de cette réserve-là, bien, ça, c'est tout ce qui est dans le fonds de roulement. Donc, si on utilise notre fonds de roulement, selon le PTI, bien, dans les 2 prochaines années, on l'utilise au complet. Ensuite, les montants affectés, bien, ça, c'est tous les montants pour 962 000 qui peuvent être utilisés à n'importe quel moment sur décision du Conseil pour différents éléments. Il y a plein de fonds là-dedans. Il y a différents montants. Il y en a là-dedans qui sont aussi des montants qui ont été payés en trop, exemple, par le parc industriel pour une valeur de 300 000. Okay. Fait que si demain matin, j'ai à rembourser, bien, il faut que je rembourse 300 000. Et dans le non affecté, bien, on a pour 6 177 000, mais au niveau du PTI, donc du programme d'immobilisation, il a prévu déjà qu'il y en aurait 4 150 000 qui seraient utilisés de ce montant-là, ce qui laisserait à peu près un solde de 2 millions. OK. C'est utilisé à 4 millions, c'est utilisé à quelle fin? Bien, la plupart des options, c'était du pavage. Il y avait beaucoup de pavage dans ces montants-là. OK. Ça veut dire, en gros, là, ça prend 9 millions de surplus dans les caisses à Coteau-du-Lac en cas. C'est ça que ça veut dire. En gros, là, il y a des montants qui peuvent être dus pour certaines choses. Je comprends effectivement, tout ça. Mais c'est des montants c'est des surplus. C'est sûr que si on fait des parallèles avec d'autres villes, on est très, très, très privilégié. OK. Mais c'est important aussi de mentionner qu'il y a des projets qui ont été retardés parce que, bon, en 2020, 2021, il y a des projets qu'on n'a pas faits à cause de la pandémie. OK. Moi, ma question, en gros, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir tant de surplus que ça à la ville de Côte-du-Lac? Vous me disiez qu'on est privilégié pour tout là. Les temps commencent à être durs, il va être encore plus dur pour tout là. Moi, j'aurais aimé ça voir dans le budget avec des surplus de même là, qui pouvaient peut-être affecter directement le compte de taxes des contribuables. C'est avec une négation. Vous savez, on arrive pas mal les fins, tout là. Mais c'est pas en faisant des loisirs, des ballons, des parties sur le terrain, que ça va aider le monde si ils n'ont pas l'argent de mettre du pain et du beurre sur la table. OK? Si on aurait eu un 100$, 50$ ou 150$ de même là, je pense que ça aurait été la bienvenue. Ça aurait été le temps. Là, c'est le temps, tout là. L'argent, moi, j'aime autant gérer mon argent, puis faire ce que je veux avec, que vous la donner, puis je ne sais pas ce qu'il va avec. Présentement, je pense que le Conseil et la Ville, en général, il va y avoir des grosses coupures à faire. Puis tout là, les dépenses, j'ai vu tout à l'heure, des dépenses, là, est-ce qu'ils sont toutes dignes d'être là? Je ne suis pas sûr, puis tout là. Puis les véhicules, c'est un bord sur l'autre, de même là, à changer. Nous autres, les citoyens, on se serre la ceinture présentement. Il y en a d'autres qui vont se serrer encore plus. Il va y avoir vraiment des remises de clés aux institutions financières. C'est actuellement avec un taux d'intérêt qui va monter. Créez-moi, ça va pogner 10 Qu'est-ce que la Ville, dans son budget, peut faire pour aider son citoyen? Puis je pense qu'on devrait être enclin à dire, écoute, on va baisser ça au minimum, partir de ballon, puis avant, on n'avait rien, puis on était tous bien heureux, puis tout là, ça coûtait moins cher aussi. Fait que je pense que le Conseil, s'il va se donner comme mandat, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour baisser les taxes pour cette année? On verra l'année prochaine, tout là. Parce que j'ai vu 2023, 2024, des montants de 15 millions, c'est pas trop cool. Écoute, ça fait peur, ces montants-là. Là, ça va coûter combien de taxes à l'heure, tout là. Moi, je vous inviterais, puis je pense que vous êtes parti sur une bonne voie de le faire, tout là, mais de le viser à la baisse votre affaire, tout là.
Combien de taux d'intérêt présentement, là? Si ça monte à 10 là, tu n'en vendras plus, mais une maison. Il n'y a pas un promoteur qui va vendre une maison ici, là. Ouais. Fait que je vous inviterais réellement à penser, puis à mettre les vraies valeurs, les vrais chiffres sur les bonnes choses. Qu'est-ce qui est essentiel à la ville de Coteau-du-Lac? C'est ça. Qu'est-ce qu'on a besoin, nous autres, les citoyens, à la ville de Coteau-du-Lac? As-tu besoin d'une bibliothèque? As-tu besoin d'une passerelle sur la rivière de l'île, de 800 000 500 000 là, quelque chose de mieux que je viens de budget, là? 750. Pour passer en baisser capital, tout là. Revenez aux vraies valeurs. C'est le temps de revenir aux vraies valeurs présentement. Si on vit une récession, j'espère qu'elle va être courte, puis elle n'affectera pas grand monde tout, mais si on vit une récession des années 80, comme j'ai déjà dit dans le passé, ça va faire dur, c'est dans la cabane. Ceux qui n'ont pas vécu ça, vous allez broyer des lampes de 100 à l'heure. Ça fait que, comme citoyen, je vous invite à réviser vos chiffres sérieusement, et puis surtout à la baisse. Merci. Si c'est possible. Merci, bonsoir. Merci. Oui. C'est pour ça, M. Boyer, qu'on n'a pas accepté le budget. Je le sais, mais moi, en tant que citoyen, je dois dire, écoutez, les vraies choses de la vie, c'est qu'est-ce qu'on a besoin à Coteau-du-Lac? Pas besoin de porter de ballon, pas besoin de ça. Tout le temps qu'un surplus, on sera négatif, correct. Mais là, c'est pas le cas. M. Portable vient de dire qu'on est comme privilégié. Probablement peut-être une bonne gestion, je ne sais pas, j'imagine. Je sais que les droits à mutation, c'est là que Coteau-du-Lac, je ne sais pas de quel ordre ils sont, 1 1,5 à peu près, 2 Ça va jusqu'à 1,5 en ce moment. Bon, c'est ça. Est-ce qu'on a pu descendre 1 le jour de main là, c'est ça. Je vous laisse entre les mains. J'aimerais, excusez-moi, j'aimerais seulement ajouter que je suis d'accord avec la plupart de vos commentaires. C'est la raison pour laquelle le budget est plus difficile cette année. Parce que tous les points que vous avez apportés, c'est ce qu'on discute en ce moment. On veut vraiment que les citoyens soient à l'aise dans les prochaines années, puis c'est notre but principal. Donc, c'est la raison pour laquelle on travaille fort là-dessus. Bonjour, Samuel Masson. J'ai parlé ici la semaine dernière. J'ai mentionné mon désir d'avoir une baisse du taux de taxation avec les surplus qu'on a engrangés dans les dernières années. Je crois qu'on est capable d'aller chercher une baisse entre 5 et 15 sous du 100 d'évaluation, sans même devenir à déficit. Je vois que vous avez opté pour geler le taux de taxe au même montant que l'an passé. Dans les faits, ça veut dire qu'on va quand même avoir une augmentation égale à l'augmentation du rôle d'évaluation, donc plus ou moins 3 plus le 12 plus le 12 pour les services. Puisqu'on est déjà en quand même très gros surplus, je suis quand même en désaccord avec ça. Il y a un point aussi qu'on ne mentionne pas. Il y a Amazon qui est arrivé dans la ville l'an passé, qui a dû, à moins qu'on leur a fait un congé de taxes, que j'espère pas, a dû générer quand même quelques centaines de milliers, voire des millions. J'ai entendu entre les branches que ça ressemblerait plus à 2 millions de taxation. Je ne sais pas si je me trompe. C'est moins que ça. C'est moins que ça? C'est plus qu'un million pareil? C'est à peu près 1 million. 1 million? 1 million sur un budget de 14 millions, 14-15 millions, c'est quand même un 6-7 de nouveaux revenus. Est-ce qu'il y a des dépenses reliées à ça? Il faut faire attention parce qu'il y a quand même des montants dans ce million-là aussi qui est pour des règlements d'emprunt, puis qui fait en sorte que les autres institutions, les autres dans le parc industriel vont payer moins cher. Donc, parce que le montant X est à payer chaque année, là, Amazon va contribuer. C'est ça. Donc, mais il y a quand même son rôle foncier, il est à 80 millions. C'est ça. OK. Mais Amazon va contribuer à 1 million et c'est seulement les autres entreprises du secteur qui vont voir leurs taxes baisser? Non, c'est que la portion qui est au niveau de tout ce qui est emprunt du secteur va être la même pour l'ensemble du parc. Donc, ça ne nous augmente pas comme tel. C'est juste la distribution qui change. C'est que, étant donné qu'il y a un joueur de plus, bien, ils vont payer un montant moins de chacun, mais au total, là, ça va être la même somme qui va être à payer chaque année. C'est pour ça qu'il faut calculer un montant là-dessus. Il y a juste le niveau de la taxe foncière sur le 80 millions qui devient à ce moment-là un montant supplémentaire. Puis pourquoi les citoyens ne bénéficient pas de l'augmentation de
de cette nouvelle taxation-là? Bien, c'est parce que, comme tu sais, il y a des dépenses qui sont venues en conséquence aussi. Là. Je veux pas, les dépenses ne sont pas restées au même niveau. Puis ça, c'est en fonction de ce qu'on a déterminé qui allaient être les dépenses qui vont être approuvées par le Conseil. Pour l'instant, le Conseil n'est pas d'accord avec ce qui a été proposé. Fait qu'on va voir où on va en aller avec ça. Parce qu'on a 1 million de nouveaux revenus, mais Amazon, comme tel, ne va pas à la bibliothèque, ne va pas à la piscine municipale, ne va pas voir les spectacles. Donc, il y a quand même peu de dépenses nouvelles suite à l'arrivée de ce gros joueur-là. Bien, il y a eu quand même beaucoup d'investissements qui sont faits pour pouvoir réussir à prendre exemple les égouts à cette place-là et tout. Là. Fait qu'on parle quand même de montants d'argent là-dessus. C'est sûr qu'à un moment donné, si on y va dans toutes les institutions, les industries, puis c'est très difficile de déterminer s'ils payent équitablement le montant. Nous autres, c'est qu'on doit suivre des règles. On a des taux qui sont déjà déterminés par la loi. Puis dans ces taux-là, on est, et de là, beaucoup en deçà de ce que les autres villes peuvent charger. Fait que si on regarde nos taux industriels, nos taux commerciaux sont déjà à peu près les moins élevés. C'est sûr que si on essaie de faire le parallèle de coûts supplémentaires, bien, on ne peut pas toujours planifier les coûts. C'est exemple, oui, Amazon, il n'y a pas de, comme on dit, utilisera peut-être moins de services, mais peut-être demain matin, il va y avoir un incident qui va être majeur, qui va faire en sorte qu'on va avoir eu besoin de beaucoup de différentes choses, exemple des camions de pompiers, puis des choses supplémentaires, justement, parce qu'on tombe avec des gros bâtiments. Pour ça que le calcul entre ce que l'industriel et le commercial donne versus ce qu'il reçoit, ça devient du politique. Puis c'est pour ça que le règlement, les règlements municipaux, ils ont établi qu'il y avait des montants, puis ils ont déjà déterminé quel montant qu'on a le droit de charger de plus qu'un taux résidentiel. Puis donc, ces règles-là sont suivies, puis on est bien en deçà de ce qu'on pourrait se permettre. Mais quand Amazon, là, justement, donne 1 million en taxation, c'est pour ça qu'on est à 47 sous. Parce que, honnêtement, si vous faites le tour des municipalités, le parc industriel nous permet d'avoir un taux de taxation qui est plus bas. Puis quand on a investi 1 million en asphaltage par année, c'est payé. Quand on prend 1,5 du surplus non affecté pour le chemin du fleuve, c'est payé. Quand on finit Saint-Emmanuel, on fait Rivière-de-l'Île, on fait Rivière-Rouge, c'est payé. Quand on fait un chalet au Parc des Forges, c'est payé. Fait que cet argent-là, on l'a réinvesti sur le territoire. Puis on a un taux de taxation qui, si ce n'est pas le plus bas, est dans les plus bas de la MRC. C'est ça l'avantage d'avoir un parc industriel chez nous, c'est de réinvestir. Les citoyens, le taux de taxation est bas, puis on réinvestit sur le territoire. Puis c'est ça que la rentrée d'argent du parc industriel nous permet. Mais on fait quand même de très gros surplus. Si on regarde en 2022, le surplus, oui. Là, on est à 355 jours de fait sur 365. Le surplus que vous avez actuellement, après 97 de l'année de fait, vous devez avoir une bonne idée à plus ou moins 300 000 à 400 000 à combien il va sortir en 2022. Parce que là, le budget de 2023, logiquement, il devrait quand même se fier sur les chiffres qu'on a actuellement pour 2022. Êtes-vous en mesure de nous donner... Donc, on a vu tantôt, vous aviez prévu un déficit de 373 000 après 355 jours sur 365. Le déficit de 373... On ne peut pas prévoir un déficit. Un déficit avant affectation des surplus. Ah, OK. Avant bien, c'est pas juste affectation des surplus, c'est aussi affectation du capital à payer sur les emprunts. C'est aussi l'amortissement qu'on réajoute, parce que si on voudrait y aller net, on faudrait enlever l'amortissement sur le 15 millions de 2 millions. Fait qu'on retomberait à 13 millions, parce qu'après, on le réenlève pour pouvoir justement tomber sur la présentation qui est faite pour les municipalités, qui est différente des autres entreprises. C'est pour ça que quand on considère le montant total, on doit toujours l'affectation doit devenir un élément aussi important que les charges, parce que c'est ce qui va faire en sorte qu'on doit arriver à zéro. C'est pour ça que les budgets sont toujours à zéro. Et par rapport au surplus non affecté, les membres du conseil, on va se rencontrer avec les directeurs de services. Mais oui, on veut réinvestir justement sur le territoire. Puis, comme M. Bernard a mentionné, c'est sûr que si on regarde le PTI, mais ça fonctionne par résolution. On a parlé qu'on voulait faire une revitalisation dans le noyau villageois.
refaire les trottoirs et tout, mais ça prend des sous. C'est avec les surplus qu'on va être capable de réinvestir sur le territoire. On va se rencontrer, on va voir ce qu'on déterminera, mais effectivement, ces sous-là, il faut les réinvestir. On vise 0, mais on finit avec un surplus de 7 millions depuis 3 ans. Puis je demande de savoir, pour 2022, le surplus attendu, à plus ou moins 300 000 il va être à combien? Bien, il va être quand même très élevé cette année parce qu'il y a eu justement 2 grosses transactions au niveau du parc industriel, au niveau des droits de mutation. Fait qu'on parlait à peu près de 3 millions. Bon, donc, on est rendu à 10 millions de surplus à peu près depuis 4 ans. 10 millions, c'est une année de taxation complète. Seulement en 4 ans. Là. Ça veut dire que depuis 4 ans, on s'est fait taxer 25 %, où on aurait pu taxer 25 % de moins. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'on se fasse moins taxer. Surtout que qu'est-ce que vous faites avec les surplus? Ce qu'on voit, c'est que l'argent reste en encaisse. Puis, donc, l'encaisse au 31 décembre 2021 était de 9 millions. En date d'aujourd'hui, elle est d'environ combien? Bien, peut-être 10 millions. Donc, on a quand même 8 millions d'encaisse de plus qu'il y a 4-5 ans. Parce que tantôt, on a parlé qu'il y a 4 ans, on avait seulement 2 millions d'encaisse. C'est-à-dire, on fait des surplus. 2,6 millions, 2,7 millions. Bon, ça ne donnait pas le montant d'encaisse. Ça donnait le montant d'affecté. C'est qu'en 2017, on était à peu près à, si on parle de 2 667 plus 434 000, puis tout ça, on était à peu près à l'équivalent de 4 millions. Maintenant, si on fait le parallèle avec le 9 millions, on a donc eu un accroissement de 5 millions dans ces 3 comptes-là. Bon, ce qui explique ça, il y a beaucoup d'éléments qui sont rentrés en ligne de compte. C'est sûr que les droits de mutation, d'année en année, ils sont toujours très élevés parce qu'il y a eu une énorme transaction qui se sont passées. Puis une des transactions, donc je pense que c'est en 2020, là, il y a eu tout de suite 1 700 000 de revenus juste pour la vente d'un terrain. Là. Ça fait tout de suite que ça vient tout de suite presque la moitié de l'augmentation qui est là. C'est sûr aussi que la ville de Coteau-du-Lac, bon, il y a eu Amazon qui s'est ajouté. Même au départ, comme quand on avait fait les pronostics pour 2021, on l'estimait à 50 millions la valeur. Finalement, elle est à 80 millions. Fait que c'était une bonne nouvelle. Puis, le reste de la municipalité puis de la ville aussi a augmenté. Je dirais, à chaque rôle, à chaque fois qu'on reçoit une mise à jour, il y a toujours des nouvelles maisons. Là. On est toujours en constante évolution. Donc, notre montant monte continuellement aussi là-dessus. Fait que ça aussi, ça fait partie des éléments qui sont venus mettre un revenu dans ça. Il y a eu aussi un contrôle des dépenses qui s'est fait. Je vous ai à un moment donné, il y a beaucoup de dépenses qui ont été peut-être évitées, qui auraient été payées si on aurait laissé faire ça, puis on n'aurait pas ces surplus-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a énormément d'éléments. Mais c'est sûr qu'il y a des éléments majeurs. Puis c'est pour ça que ces montants-là ont été engrangés dans un espace de temps quand même assez réduit. On parle de 2, 3 ans, 4 ans. Puis c'est pour ça que là, bien, c'est l'engagement des conseillers qui vont avoir à justement gérer ces montants-là, à leur choix. S'ils veulent donner des services supplémentaires, s'ils veulent construire quelque chose de nouveau, payer des montants comptants, c'est leur choix. Nous autres, on ne fait qu'en appliquer la réglementation qui va nous être donnée. C'est pour ça que, comme tel, à date, ce qu'on peut prévoir, si on se fie juste au PTI, bien, c'est sûr qu'on a déjà un 4 150 000 sur notre 6 millions qui s'est engagé. Mais c'est sûr, comme on a dit, cette année, il va y avoir un montant qui va s'y ajouter. Fait que c'est tous ces montants-là qu'il faut considérer quand ils vont avoir leur décision à prendre. C'est ça. On part quand même d'un déficit avant affectation des surplus de 300 000. On va encore finir avec 3 millions, 3-4 millions de surplus. Ouais, comme je disais tantôt. Ça, je comprends que c'est l'excédent, dès qu'on enlève l'amortissement, on parle quand même de 2 300 000. Là. Fait que on serait donc en surplus de 2 millions quelques si on ne considère pas la fin fiscale. Mais c'est ça, parce que la conciliation, qu'est-ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle dit, je t'ai mis pour 2 300 000 de charges, mais je t'es enlève après. Puis c'est pour ça que finalement, quand on arrive au final, on arrive à 0. Fait que ces montants-là sont importants à considérer au moment de la charge. C'est pour ça que quand on parle d'un déficit versus revenu versus charge, bien, il faudrait à ce moment-là enlever ces montants-là de l'amortissement parce que de toute façon, elle va être réenlevée par après. Puis dans les villes, on a justement au niveau de l'affectation le montant de remboursement de capital sur la dette
qui passe comme une dépense considérablement. Ailleurs, dans n'importe quelle autre industrie, c'est tout simplement un paiement de la dette. Mais tandis que dans une municipalité puis dans une ville, ce montant-là, on vient le déduire de notre total. Puis c'est pour ça que si on n'avait pas, par exemple, fait de paiement de capital cette année, bien, on aurait fait un surplus d'1 million de plus. Oui, mais comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on prévoit un petit déficit de 300 000, puis qu'on finit à la fin de l'année avec un surplus de 3 millions? Ben, c'est comme ça, année après année, c'est pas une question d'amortissement. L'amortissement est pris en compte dans le déficit. Comme exemple, je vous donnais tantôt, quand il y a une vente de terrain d'1,7 million, tout de suite, ça vient grandir ton montant. Ensuite, au niveau des droits de mutation, dans les 2 dernières années, on était au-dessus d'1 million. L'année d'avant, c'est un autre million. Fait qu'on parle de 2 millions, mais il y avait peut-être juste un 450 000 qui avait été budgété parce que c'est des montants qu'on n'était pas habitué de voir, puis maintenant qu'on voit régulièrement parce qu'il y a énormément de transactions. Oui, mais avoir des revenus exceptionnels comme ça, année après année, ça devient des revenus qu'on devrait budgéter ou qu'on devrait avoir un poste de revenu exceptionnel de la moyenne des 4 dernières années à un moment donné. Parce que c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans nos non affectés aussi, puis que là, ces montants-là, c'est à la liberté du conseil de faire ce qu'ils veulent avec. Moi, j'attends des décisions. Si demain matin, ils me disent qu'on prend ce 6 millions-là puis qu'on l'applique sur un compte de taxes, mais on l'enlève du montant qu'il y a là. C'est tout simplement comme ça. Bien, moi, c'est ce que je vous demande, c'est soit de baisser les taxes, soit d'augmenter les dépenses, soit les deux. En fait, on est tellement en surplus en ce moment qu'on a le loisir de faire les deux. Donc, je comprends même pas qu'on parle de compression ou de vouloir compresser les dépenses quand on a autant de surplus. On devrait plutôt être en train de se dire quelles sont les dépenses qu'on veut faire, puis après ça, le trop perçu, pour nous le redonner aux citoyens. Parce que si en l'espace de 4 ans, on a 10 millions de surplus, il faut comprendre que ce 10 millions de surplus-là, il appartient aux citoyens parce que la ville appartient à ses citoyens. Donc, on devrait avoir au moins une répartition, d'être capable de dire, bien, on va redonner 7, 8 millions aux citoyens, on va aller vers des nouvelles dépenses, puis redonner cet argent-là. Bref, d'avoir un plan pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Parce que là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'elle s'empile dans l'encaisse. Une des solutions, c'est de ne pas, justement, couper les services et prendre ton surplus non affecté pour venir le balancer aussi, ton budget. Oui, mais il y a même moyen de faire les deux. Il y a même moyen d'aller vers les dépenses plutôt que de vouloir couper la piscine municipale. Je n'ai pas trop compris exactement qu'est-ce que ça en était, mais il y a moyen minimalement de maintenir les services. Là, on parle de couper alors qu'on est en surplus. On peut-tu minimalement maintenir les services, regarder si on ne veut pas les améliorer, puis surtout, pour toute la portion excédentaire de surplus, pouvons-nous la redistribuer aux citoyens avec les baisses de taxes? Parce que là, ce qui va arriver, c'est que le citoyen qui va quitter l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, il va s'être fait taxer 5, 6, 7, 800 $ de trop par année pendant les 5, 6 dernières années. Puis lui, il va quitter. C'est pas lui qui va recevoir cette aide-là ou qui va recevoir la baisse de taxation qu'il va y avoir un jour ou l'autre. Parce que c'est pas vrai que la ville de Coteau-du-Lac va... Si on continue comme ça, là, si on continue à monter l'encaisse, à un moment donné, l'encaisse va tomber à 50 millions. Là, on peut pas aller là. Donc, évidemment, il n'y a pas une ville qui va à 50 millions. Bien, évidemment, il va falloir à un moment donné baisser les taxes. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui, on va le baisser dans 5 ou 10 ans. Sauf que le citoyen qui va quitter, lui, dans 2, 3, 4 ans, bien, malheureusement, il va s'être fait taxer pour 600, 700 $ par maison de trop. Moi, si je regarde, mon rôle de taxation augmente à plus que l'inflation année après année. Là, je crois que c'est la première année que je peux dire que la taxe baisse en dessous du taux d'inflation. C'est déjà un bon début. Moi, je demandais une baisse de taxation. Je pense qu'on peut aller d'une baisse entre 5 et 15 sous. Mais au moins, il n'y a pas d'augmentation qui est supérieure au taux de l'inflation. C'est déjà un bon début, mais je demande plus que ça. Je demande une baisse de taux de taxation. Puis la Ville, selon moi, les moyens. On fait des surplus quand même astronomiques depuis 4 ans. Encore une fois, cette année, en 2022, on va faire un surplus record. Je pense qu'il y a lieu de se questionner à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Selon moi, il y a un mix à faire entre les services qu'on veut. La pire chose à faire, c'est de couper de donner moins de services alors qu'on fait un surplus record. Puis sinon, il y a aussi moyen, selon moi, de redonner une portion de ce surplus-là aux citoyens de la Ville de Coteau-du-Lac.
On en prend bonne note. Merci. Bonsoir. Bon, je vais vraiment dans toutes les... C'est dit, c'est juste que je me demandais, est-ce qu'il y a un pourcentage de surplus, un ratio qu'une ville peut avoir versus... Il doit avoir des ratios versus le budget, exemple. Ou, exemple, 10 millions, on pourrait aller à 5, on pourrait aller à 15, on pourrait aller à 20 millions. Est-ce qu'il y a un barème par rapport au budget? Non, il n'y a pas de barème comme tel. C'est sûr que le surplus s'accumule avec les résultats financiers réels. C'est ça. Mais il n'y a pas de règle municipale qui dit qu'après tel pourcentage du budget, on doit le donner ou le dépenser ou le dépenser ou l'appliquer sur quelque chose. Non. C'est pour ça qu'il y a des villes qui sont privilégiées, comme je disais. C'est pour ça que c'est sûr qu'on privilégie. Là. Si on fait le parallèle, je ne sais pas si vous avez entendu dans les journaux la semaine passée, mais Longueuil, eux autres, juste pour balancer leur budget, ont utilisé la moitié de leur non affecté. Puis ce montant-là, il parlait de 10 millions. Fait que leur surplus non affecté, il parle à peu près autour de 20 millions. 21 millions. Bon, 21 millions, si on compare Longueuil à Coteau-du-Lac, je pense qu'on est un petit peu plus petit. C'est sûr qu'en parallèle, là, ça aurait dû être un peu plus élevé dans leur cas. Fait que c'est pour ça qu'on peut, nous autres, se dire qu'on est dans une situation privilégiée. Il y a une chose, par exemple, qu'il faut aussi tenir compte. Moi, j'en ai beaucoup parlé par rapport à ça au Conseil. Je pense et j'ai l'impression que dans les prochaines années, comme M. Moyer disait tantôt, on ne va pas se retrouver avec des situations faciles au niveau financier. Pour vous donner une idée, pour la première fois, moi, depuis que je suis trésorier ici, hier, quand je suis sorti du meeting, je me suis fait une photocopie, puis en allant au photocopieur, qu'est-ce que j'ai trouvé? Pour la première fois, je recevais comme quoi quelqu'un donnait sa maison à CIBC. Je recevais le fax comme quoi, mais il y a quelqu'un dans la ville qui a plus les moyens de payer sa maison. C'est donc une situation qui ne sera pas nécessairement différente pour bien des personnes, parce que malheureusement, on s'en va dans une situation qui n'est pas facile. Les taux d'intérêt, on a juste à regarder, il y a 2 semaines, le taux a monté de 0,5 au niveau du Canada, puis la semaine d'après, tout de suite, les Américains l'ont monté de 0,25. Une augmentation comme ça, on peut s'attendre que demain matin, ils n'ont pas le choix. La Banque du Canada, là, elle fait juste attendre la prochaine date pour pouvoir réaugmenter de 0,25, sinon toutes leurs obligations ne seront pas prises, vont toutes être prises par les Américains. C'est toujours la situation économique. On est à côté d'un géant, puis on doit suivre ce qu'il en est. Puis au niveau des taux d'intérêt, justement, quand on a connu les années 80, on sait qu'est-ce que ça en est. À un moment donné, c'était des taux qui ont été catastrophiques. Je ne pense pas qu'on va aller jusqu'à ça. Mais malheureusement, dans la situation où ce qu'on en est, il faut être plus conservateur que pas l'être. C'est pour ça qu'en même temps, c'est pas mauvais non plus de conserver des surplus d'une certaine façon. De combien? Bien, c'est ça, c'est encore là le Conseil qui peut déterminer ça. C'est à leur niveau qu'ils vont décider ça. Prochaine question, parce qu'il y a une prochaine assemblée. Oui, l'autre question, c'était, pour X raisons, par rapport à ce qu'on a entendu, il y a 10 millions environ. Demain matin, je dis ça comme ça, on va dire demain matin, janvier, février, peu importe, là, le Conseil peut, pour X raisons, dire, hop, on fait, peu importe, une nouvelle piscine à 5 millions, une bibliothèque, je dis n'importe quoi, là, vraiment un gros projet, un super gros spectacle, n'importe quoi, sans l'accord ou sans tout le processus à faire devant la population, si on veut, vu qu'il y a l'argent. Il y a 10 millions environ, fait que demain matin, le Conseil peut décider, avec cet argent-là, au lieu de baisser les taxes, au lieu de ou de le garder, et ainsi de suite, il peut faire n'importe quel projet avec ça, sans avertir la population. Il pourrait, mais il ne le fera pas. T'sais. Non, mais c'est une question. Non, mais quand il y a un règlement c'est la réponse pour ça que je te pose la question. Quand il y a un règlement d'emprunt, il y a une journée de régie, c'est tout. Mais il n'y a pas 6 millions qui vont se dépasser demain matin sans faire une consultation citoyenne. OK, c'est correct. Parfait. OK, merci. Bonsoir, c'est Marc-André Simard. Premièrement, je voulais féliciter tout le conseil puis les gens de la Ville pour avoir travaillé sur le budget. Je sais que c'est un exercice difficile, fastidieux, fait que bon travail là-dessus. Ma question, ça porte, j'ai vu Urbanisme Zéro, je sais pas, vous êtes responsable pour la Ville en ce moment, vous êtes les élus, mais une ville, c'est pas juste une ville, c'est un territoire aussi.
Je n'ai pas vu de montant vraiment en environnement. Je ne sais pas si vous avez entendu la semaine passée, il y avait quelque chose à Montréal qui s'appelait la COP 15. On parle des objectifs de protection de 30 du territoire. Est-ce qu'il y a des montants qui ont été prévus pour faire de la protection sur les territoires, pas juste pour nous cette année, pour notre budget? Oui, il va y avoir peut-être une récession, des choses-là, mais ce qu'on va protéger aujourd'hui, ça va être protégé pour les citoyens, pour les prochaines générations aussi. C'est où ça dans le budget? Justement, M. Vallière en a parlé cette semaine. En janvier, on va se rencontrer, puis on va regarder, voir... il y a l'étude Habitat qui va rentrer soit janvier ou février. La Ville a déjà fait évaluer, je pense, c'est 3 terrains, mais il y en a 2 qui auraient une possibilité. Puis, M. Vallière a soulevé le point hier soir, justement. On veut en parler après les fêtes. Puis est-ce qu'il ne devrait pas avoir dans les projections pour les prochaines années, est-ce qu'il ne devrait pas avoir des montants alloués à ça? Bien, voyez-vous, tantôt, on parlait de surplus. Là. Ça en fait partie dans le fonds de parc. Je ne voulais pas parler du surplus, je m'excuse, on s'en va là. Non, mais on s'en va là. Il y a un fonds de parc. Il y a 1,3 ou 1,4 million parce que lorsque le parc industriel, il y a eu un lotissement, bien, il y a un montant financier important qui a été rentré. Fait que dans le fonds de parc, il y a 1 300 000 de disponibles dans le fonds de parc. Je pense que ce serait avantageux de mieux le démontrer éventuellement dans le plan d'immobilisation que cette volonté-là, parce que les citoyens comme moi qui regardent ça, on ne le voit pas du tout. Mais là, je pense aussi qu'ils ont lancé des vœux, puis par la suite, je pense que les gouvernements vont arriver peut-être avec, sans avoir des solutions, ils vont peut-être aider les municipalités. Tu sais, on en a déjà parlé d'acquérir... 750 millions de dollars là, qui a été exact. promis, il y a 750 millions disponibles. Comment ils vont le redistribuer? C'est là que ça va être important, d'aller voir comment ils vont le redistribuer. Parce que je sais que les municipalités, on a toute un peu cette problématique-là. On veut bien acheter des terrains boisés, mais c'est toujours à valeur marchande et tout dépend où ils sont situés sur le territoire. Le zonage est important aussi dans la valeur marchande. Fait que comment le gouvernement provincial et fédéral va aider les municipalités, c'est là qu'il faut aller voir. Mais il y a de l'argent disponible. Parfait, merci beaucoup. Merci. Environnement à temps plein, puis qu'il y a un poste budgétaire, je pense que c'est 100 quelques mille de projets environnementaux qui accompagnent le poste. On ne parle pas du salaire de la dame, là, on parle d'un poste budgétaire. Il n'était pas inclus, il me semble que j'avais urbaniste tantôt, j'avais vu 0. C'était marqué 0 augmentation par rapport à l'an dernier, mais il y a une case budgétaire, je ne pense pas qu'on l'approche, mais c'était 100 quelques mille, qui n'inclut pas, c'est un autre poste, le salaire de la dame. Là. Projets environnementaux, 100 000 Je pense que c'est 115 ou 120. Peut-être. Pour 2023. Pour 2023. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci. Avant d'enchaîner avec la prochaine Assemblée, j'ai besoin d'un proposeur pour fermer celle-là. Je propose. Madame Arsenault, M. Vallière, 8h20. Parfait. Bon, nous allons aller à la deuxième Assemblée parce que la deuxième Assemblée, c'est pour les taux, c'est pour aussi l'avis de motion pour une modification de règlement dans le parc industriel. Alors, Madame Paquet. Oui, donc, validation et ouverture de la séance extraordinaire, adoption de l'ordre du jour, avis de motion, règlement numéro 168-29 relatif à l'imposition des taxes foncières générales et spéciales, ainsi que les autres modes de taxation exigés pour les services pour l'année 2023. Dépôt du projet numéro 168-29 relatif à l'imposition des taxes foncières générales et spéciales, ainsi que les autres modes de taxation exigés pour les services pour l'année 2023. Avis de motion, modification de l'annexe B du règlement d'emprunt 282-4 afin de redélimiter le secteur qui est affecté par les travaux. Avis de motion, modification de l'annexe B du règlement d'emprunt 277 afin de redélimiter le secteur qui est affecté par les travaux. Avis de motion, modification de l'annexe B du règlement 273-1 afin de redélimiter le secteur qui est affecté par les travaux. Parole au public, levée de la séance. Un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. Monsieur Vallière, quelle heure? 8h22. 8h22. Oui.
S'il est possible de reporter le dépôt des... Oui, effectivement, ouais, je vais... Vu qu'on a reporté le budget, est-ce que c'est possible de reporter également le dépôt des... oui, donc... Oui, parce que c'est les taux qui sont à sujet à discussion. Exactement. Parfait. Fait qu'à l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire, il est proposé par irrésolu que le Conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire avec la modification suivante, le retrait du numéro 3 et 4. Le reporter? Parce que dans le fond, on va le reporter à l'adoption du budget. Oui, bien là, ça va être comme un retrait. Je vais le retirer. Ah, OK. Excusez-moi. Oui. Merci. Est-ce que, M. Laprade, vous êtes pour? Je suis pour, Mme Brosseau. M. Vallière? Je suis pour. M. Amos? Je suis pour. Mme Lemay? Je suis pour. Mme Arsenault? Je suis pour. M. Delfort? Je suis pour. Le proposeur, s'il vous plaît. Un proposeur? Je le propose. M. Laprade? Avis de motion, modification de l'annexe B du règlement d'emprunt 282-4 afin de redélimiter le secteur qui est affecté par les travaux. Avis de motion est donné par conseillère-conseiller municipal à l'effet qu'un règlement avec dispense de lecture sera déposé à une séance ultérieure pour l'adoption afin de modifier l'annexe B du règlement d'emprunt numéro 282-4 afin de redélimiter le secteur qui est affecté par les travaux. Monsieur Bernard, j'aimerais qu'on apporte les spécifications pour les 3 avis de motion. Fait que l'avis de motion 282-4, c'est pour quel service dans le parc industriel? Ah, OK. Le 282, c'est bon. Au départ, le 273, c'était pour l'achat des terrains et des différents bâtiments. Le 277, c'était pour tout ce qui était le réseau d'aqueduc. Puis le 282, c'était pour tout le réseau d'égouts comme tel, qui était et la complétation de ce réseau-là. Là. Donc, il y a eu des montants pour acheter ce qui était déjà sur place dans le parc industriel. Et en plus, on avait rajouté des éléments donc on avait emprunté pour construire d'autres choses. Bon, bien, ces montants-là, comme tels, quand la première résolution avait été faite à l'époque, en 2010, ce que je me suis aperçu quand j'ai fait mes taxations, c'est que finalement, ça n'incluait pas les terrains qui sont dans le bassin qui est à côté du parc industriel où s'est construit Amazon. Sauf que Amazon utilise ces services-là. Donc, c'est pour ça que ce qu'on veut faire, c'est que pour toute nouvelle entité qui va s'en aller dans ces terrains-là, qui vont donc utiliser le réseau d'aqueduc, le réseau d'égouts, qu'ils soient eux autres aussi payeurs au même titre que les autres. Parce que présentement, c'est le parc industriel existant qui paierait pour la section d'Amazon qui n'est pas inclus dans ce qui avait été le règlement au départ en 2010 pour ces 3 éléments-là, ces 3 règlements d'emprunt-là. Fait que là, la modification, ça va être important de mentionner que ce n'est pas seulement pour une entreprise, c'est pour toute nouvelle entreprise qui utilise le service de la Ville. Mm-hmm. Parfait. Oui. Fait qu'un membre du Conseil pour l'avis de motion pour le 282-4. Je le propose, Mme Brosseau. M. Laprade. Membre du Conseil pour le règlement d'emprunt 277. Je vais le prendre, lui. M. Amos. Merci. Membre du Conseil pour la modification du règlement 273-1. Je propose. Mme Lemay. Parole au public. Est-ce que les citoyens ont des questions? Levée de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022, proposée par? Je propose. Mme Arsenault. 20h26. 20h26. Avant de partir, je voudrais, en mon nom et au nom du conseil municipal, vous souhaiter de joyeuses fêtes. Profitez-en. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas la chance de voir notre famille, de voir nos amis. C'est important. Alors, je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se revoit en janvier. Merci.